Bonjour à tous, je voulais faire suite ici au cours spécial dos de ce matin où il y a une question qui est sortie par rapport aux problèmes qu'on peut avoir dans le bas du dos quand on met les jambes en table. Certaines personnes se retrouvent avec le dos fort creusé et donc attrapent mal dans le bas du dos. Et donc je voulais voir avec vous les différentes possibilités pour pallier à ce problème-là, parce que l'objectif c'est effectivement que vous puissiez aller chercher vos abdos profonds, mais quand on est dans cette contraction et dans cette peur du mouvement ou cette douleur au mouvement, on ne peut pas y aller de façon correcte. Donc on va explorer un petit peu ensemble les différentes possibilités et ce qui peut faire que effectivement on n'arrive pas à trouver cette position neutre du bassin. Il faut aussi parfois accepter qu'en tout cas au début de pratique du Pilate, on n'arrive pas à la position neutre correcte non plus. Je m'entends, c'est que évidemment il y a une théorie, mais tous les dos sont différents. Et donc on va essayer progressivement d'amener à la position neutre juste, avec un joli petit creux lombaire. Mais pour certaines personnes et dans certaines pathologies, et je pense aux spondylolisthésis par exemple, c'est difficile de travailler et même c'est parfois délétère de travailler dans cette position neutre. Donc on va simplement d'abord revoir c'est quoi la position neutre. Alors je vais mettre mon t-shirt à l'intérieur de mon pantalon. Donc en théorie, alors moi j'ai un dos très peu creusé, d'accord ? En théorie, le bassin en position neutre, je vais d'abord montrer ce qu'on appelle nous ici au studio le nord, donc où mon dos est tout à plat sur le tapis. Et puis la position très creusée, le sud, où on sent le pubis qui tombe vers le bas. Donc si on prend son bassin comme un grand bol d'eau, quand je vais au nord, l'eau glisse vers mon nombril. Quand je vais vers le sud, l'eau glisse vers mes fesses. D'accord ? Et la position neutre, forcément, elle doit être quelque part entre le nord et le sud, avec ce bol d'eau bien à plat. Jeanne vous montrait hier la façon de faire un petit triangle, mettre les doigts sur le pubis et les pouces vers le nombril. Et il faut que ce triangle soit parallèle au sol. Moi, quand je fais ça, je me sens aussi dans une position très peu naturelle. Parce que là, tout d'un coup, je viens rechercher mon creux lombaire. Mais c'est pas grave, moi, j'ai pas de problème de dos, je peux me le permettre d'essayer de trouver ça. Et du coup, on a une belle longueur entre les côtes et la taille, d'accord, et le bassin, sans exagérer cette longueur, d'accord. Donc vraiment, cette position neutre, c'est celle-là. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on a un spondylolisthésis ou un problème de dos, une hernie ou que sais-je, en tout cas que cette position est très inconfortable, au départ, viens allonger un petit peu plus le bas du dos et viens trouver ta position neutre à toi. Ok ? Quand on est la tête au sol, ça c'est une première chose, c'est sa position neutre à soi, même si ce n'est pas la jolie position théorique. Alors une chose qui peut influencer en tout cas la position de la courbure lombaire, c'est aussi toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du haut du corps, au niveau de la nuque. Et donc si on a beaucoup de tension dans cette nuque et qu'on va essayer d'aller étirer cette nuque à fond, comme on l'a fait tout à l'heure, alors c'est excellent, mais si on l'étire à fond, on se retrouve avec beaucoup de tension dans le haut du corps. Et donc on n'arrive plus, c'est un peu comme en élastique, on a tiré d'un côté, il manque un peu de longueur de l'autre côté. On n'arrive plus du coup à aller chercher de la longueur dans ce bas du dos. Donc ce que je vous propose, c'est de jouer avec des coussins. Avec des gros coussins, des petits coussins, vraiment pour sentir, ok, regarde là, j'ai pu déposer ma nuque sur un coussin et là je peux aller du coup chercher un peu plus de mobilité. Je vous encourage à aller chercher de la mobilité de ce bassin. J'ai d'ailleurs en tête de faire un petit tuto là-dessus parce que c'est important. Moi je fais beaucoup de marche pour l'instant et je me rends compte que libérer ce bassin, on va vraiment avoir beaucoup plus d'efficacité au niveau de sa posture. Donc ça c'est une petite parenthèse, mobiliser le bassin. Mais donc, relâche la nuque, d'accord ? Et quand ta nuque est soutenue, là, on sent déjà le haut du corps qui peut aussi se relâcher, les omoplates s'écarter, et du coup tu peux aller chercher un petit peu plus de longueur.
Ça, c'est une possibilité. Je pense au dos un peu syphosé, d'accord? Les dos qui sont syphosés, du coup, on va se retrouver comme ça. C'est très inconfortable d'en plus aller allonger la nuque. Donc, il faut vraiment, Alexandre vous l'a dit tout à l'heure, on met les coussins qu'il faut là en dessous pour relâcher déjà le haut du corps et pouvoir laisser tomber les épaules aussi. Pour ne pas les avoir complètement coincés là en haut, on laisse tomber les épaules. Ça, c'est une première possibilité. Ce qu'on peut faire aussi, plusieurs choses, moi j'ai mes petits coussins magiques, comme j'appelle ça, c'est des petits coussins qui peuvent rentrer aussi simplement dans le creux du dos, pour les gens qui ont un dos très creusé. Et du coup, on va sentir qu'on peut, avec nos abdominaux profonds, aller prendre appui dans ce petit coussin, d'accord? Non pas laisser partir, mais au contraire venir déposer la colonne dans ce petit coussin. Elle va avoir un soutien lombaire, comme dans les voitures, on rajoute un soutien lombaire. Là, on va avoir un petit soutien lombaire. Mais là, il faut un petit coussin, ou alors on peut rouler ou plier une petite serviette pour mettre dans le bas du dos. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Ou alors, vous venez mettre un petit coussin juste sous le coccyx, là, pour que le bassin, il tombe gentiment et que tu puisses relâcher un peu ces fléchisseurs de hanches, là, dans la position. Donc, on peut jouer avec plein de coussins. Alexandre va encore beaucoup rire parce que je suis la reine du coussin. Moi, j'adore mettre des coussins chez tout le monde pour pouvoir justement trouver sa position neutre à soi. Moi, j'aime pas là en dessous. Je préfère limite qu'il soit là, mais c'est un peu gros pour moi, donc il faut vraiment juste une petite épaisseur là sous le dos. Tu peux essayer aussi en mettant les mains dans le bas du dos. Allonger, tu penses à allonger ton bassin, allonger la taille aussi, et tu viens juste glisser tes mains dans le bas du dos pour soutenir. Et sur l'expiration, donc inspire, tu gonfles bien la cage thoracique et tu expires. Et ton expiration, viens pousser ta colonne dans tes mains sans aller basculer le bassin au nord, d'accord? Tu inspires et tu expires. Et ton expiration vient pousser ta colonne dans tes mains sans bouger le bassin. De là, on peut monter une jambe en table et monter l'autre jambe en table et sentir toujours qu'on a la poussée dans les mains, sans les crabouiller ces mains, d'accord? Mais sentir, ok, je garde la connexion avec les mains ou avec le petit coussin que j'ai trouvé, d'accord? Là, on a les jambes en table et on peut du coup garder de la longueur. Pense toujours à sortir le coccyx loin de tes fesses, d'accord? Je le sors, je vais le mettre jusqu'au bout de mon tapis, là-bas bien loin, avec cette impression d'étirer la peau de ta colonne, là. J'allonge ma colonne, je crée de l'espace, c'est ça qui est important, c'est créer de l'espace entre chaque vertèbre, pour pas venir laisser filer le bassin, d'accord? Et c'est là que le petit coussin magique sous le bas du dos, sous le coccyx, pardon, voilà, va empêcher que ce bassin ne file par là, tu vois. Je peux garder du coup mon bassin stable et je suis en table, ok? Ça, c'est une possibilité. Maintenant, on sent parfois très fort les fléchisseurs de hanches qui travaillent. Tu peux aussi décider, voilà, je garde mes jambes à angle droit, à 90 degrés par rapport au sol, mais je dépose mes pieds, je croise mes jambes, je dépose mes pieds et je limite la tension là. Et je peux me concentrer là sur ma respiration, j'inspire et j'expire et je viens allonger, étirer ma petite queue là-bas bien loin, je sors mon coccyx de mes fesses, je crée de l'espace dans ma colonne, j'inspire et j'expire. Voilà, pour avoir seul le travail au niveau des abdominaux profonds. Cherche bien la longueur. Rien qu'en créant de l'espace dans l'arrière de ton dos, tu vas sentir que tu vas avoir accès à tes abdominaux profonds. En étirant cette chaîne, en relâchant cette chaîne superficielle postérieure, là, tu vas vraiment pouvoir avoir accès à tes abdominaux profonds. Ok? Je pense que là, on a déjà des bonnes alternatives. Essayez ça chez vous. Et rien que ça, c'est déjà un exercice excellent pour aller sur la respiration, travailler sur les abdominaux profonds. Ok, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Laissez-moi des commentaires pour voir si c'est vraiment
utile pour vous. Et puis laissez-moi des idées, et ce que vous avez besoin, on a le temps pour l'instant, on vous l'offre. Passez une bonne journée.